quelqu'un qui opère les signes de Dieu. Et ce n'est pas possible si Dieu n'est pas avec lui. Pourquoi est-ce que Nicodème croit, si on peut dire qu'il croit en Jésus, il croit que Jésus est important, ben, c'est à cause des signes. Et nous voyons, Jésus semble être un peu des, fatigué déjà avec ce Nicodème. On peut imaginer que Jésus secoue la tête en disant en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que Nicodème a parlé de son désir de voir le royaume de Dieu? Non. Donc, est-ce que ça représente déjà les dialogues dans l'évangile selon Jean? C'est comme si, mais est-ce que Jésus euh, a écouté ou n'a pas écouté? Ce sont des, euh, des séquences dans le récit qui ne s'entraînent pas. On ne sait pas pourquoi ceci suit cela. Mais il y a une logique quand même. Il y a une logique. Surtout si Jésus reconnaît que Nicodème essaye d'avoir des cadres pour mettre là-dedans. Et donc, rabbi, oui, maître, ok. Donc, il vient de la part de Dieu, ça c'est évident, parce que si on fait des signes, on vient de la part de Dieu, ok. Donc, il a ces catégories-là et il essaye de mettre Jésus là-dedans et Jésus veut qu'il oublie ce qu'il connaissait auparavant. Il veut qu'il recommence à zéro et qu'il soit ouvert à entendre la parole qui est Jésus et la parole de Jésus avec ses propres oreilles. Donc, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Parce qu'enfin, qui est Jésus? Il est le royaume de Dieu fait chair, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu qui est proche. Et c'est très rare aussi dans l'évangile selon Jean que nous voyons cette phrase, le royaume de Dieu. 2 fois ici. C'est comme si Jésus sait ce qu'il cherche, mieux que Nicodème ne sache qu'il cherche. Il cherche le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Et il constate que c'est lié à Jésus. Mais il n'arrive pas à accepter, à comprendre ce qu'il voit. Cette phrase naître de nouveau peut être traduit aussi naître d'en haut, parce que c'est un adverbe qui est traduit de nouveau ou d'en haut, soit l'un soit l'autre. C'est anothen et c'est le même euh, phrase qui est employée quand la voile du temple est déchirée d'en haut jusqu'en bas. Donc, c'est complètement, ça commence par en haut. Et nous avons une phrase en anglais que nous employons, take it from the top. Ça veut dire on recommence dès le début, mais on dit en haut. Et ce petit adverbe est traduit des fois dès le début, dès le commencement, encore d'en haut. Tout ça, c'est possible, mais l'idée est que ça vient d'en haut est probablement la meilleure traduction parce que ça commence d'en haut. Nous avons toujours cette image de celui qui est descendu d'en haut, c'est Jésus. Et ça correspond à cette image qui se répète dans l'Évangile. Alors, naître de nouveau, naître d'en haut, c'est
ce n'est pas évident pour qui que ce soit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire recommencer à zéro, naître de nouveau? Euh, nous voyons que Nicodème, hein, on a encore une fois cette ironie. Nous comprenons que et lui, c'est peut-être sarcastique, hein, une autre remarque sarcastique qu'il met comment ça peut se faire? Non, un homme ne peut pas rentrer dans le sein de sa mère. Jésus répond, en vérité, je te le dis, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Non, il, il parle du fait qu'il faut être né de nouveau ou né d'en haut ou né d'eau et d'esprit. Et deux choses hein, ici. D'abord, nous avons le fait que le moment où on est baptisé, où Jésus était baptisé, euh, bon, dans l'évangile selon Jean, on ne voit pas le moment où Jésus est baptisé, ça ne se raconte pas, mais dans les autres évangiles, oui. Et aussi dans Jean, nous avons ce témoignage que l'Esprit est descendu sur lui quand qu'il a été baptisé. Donc, nous avons le mystère de baptême et une invitation à un baptême qui dépasse un baptême d'eau, un baptême aussi d'esprit. Les premiers chrétiens auront compris ainsi. Nous avons besoin non seulement d'eau, mais aussi de vivre à travers l'esprit. Je voudrais vous remarquer aussi que j'ai découvert quelque chose en étudiant ce texte de cette semaine. Il y a un récit de Philo que j'avais cité la semaine dernière. Il a fait une grande œuvre qui s'appelle La vie de Moïse. Et dans la vie de Moïse, c'est très intéressant qu'il dit que Moïse, quand il est monté sur la montagne de Zion, de Sinaï, le Mount Sinaï, il, en recevant la loi d'un eau, il utilise la même expression. Il est né de nouveau ou bien né d'en haut. Le fait de recevoir la loi de Dieu le transforme complètement afin que et on peut dire qu'il est né de nouveau. Et Jésus, comme nous avons vu dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu 6, Jésus dépasse Moïse. Moïse indiquait Jésus. OK. J'ai déjà parlé du royaume qui est présent dans la personne de Jésus, je crois. On peut continuer. Et puis, nous avons une continuation de la conversation avec Nicodème au début. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Maintenant, nous avons oublié de nouveau de l'eau, mais né de l'esprit. Et Nicodème semble être honnête, enfin, mais comment cela peut-il se faire? Et maintenant, c'est à Jésus de répondre dans une manière un peu sarcastique hein, pour lui montrer tu es maître d'Israël et tu ne connais pas ces choses qui sont vraiment les commencements, les premiers pas.
en vérité, je te le dis, dit Jésus. Et puis, si vous regardez le texte, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Vous entendez le changement? C'est comme si c'est une pièce de théâtre et la voix de Jésus est remplacée par la voix du narrateur. Parce que ce n'est plus je te jusqu'à ce moment dans cette conversation, mais maintenant c'est nous et vous, nous et vous. Et maintenant tout ce qu'on entend, c'est la voix du narrateur. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Donc, le thème du rejet du témoignage, rejet du peuple qui emmène ce témoignage aussi est très fort dans l'évangile. Et aussi, donc, l'angoisse de pourquoi vous ne croyez pas. Pourquoi? Et donc, ici, si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous si je vous disais les choses du ciel? Et puis, nous avons nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Vous vous rappelez ces images? Celui qui monte au ciel, et c'est à la fin de l'évangile, mais c'est déjà présent, parce que le narrateur parle à nous qui connaissons l'histoire. Nul ne monte sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Et ça ne... Oh, désolé encore, pas beaucoup dormi hier soir. Euh, le Fils de l'homme qui vient sur les nuages, vous vous rappelez de Daniel. Et c'est le Fils de l'homme qui vaincre les bêtes, qui représente ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Et qui, dans son humanité, il n'est pas le fils d'une bête, il est le Fils de l'homme, mais qui est loin de Dieu pour vaincre les bêtes et qui vient établir le règne de Dieu sur la terre. Et donc, nous avons maintenant la référence à Nombre 21. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Ah, donc maintenant l'image est l'image du serpent sur, comment ça s'appelle? Une hampe. Donc ça rappelle ce que nous avons vu en Deutéronome, quand il y avait ces serpents dans le désert, les serpents brûlants qui les mordirent. Le peuple vient à Moïse et confesse le péché. Même si ils étaient en train de pécher juste avant, maintenant ils confessent le péché et demandent à Moïse, maintenant tu peux intercéder pour nous. Et il intercède, le Seigneur lui donne cette instruction mystérieuse de fixer un serpent de fer au bronze qui est fixé sur la hampe. Et quiconque aurait été mordu et le regarda aura la vie sauvée. Donc, l'image de celui qui est élevé sur le bois est dans l'image de le voir. Venez voir. Venez voir. Nous entendons dans cet évangile beaucoup de fois.
a la puissance pour sauver, qui voit vraiment. Ça veut dire voir et comprendre. Et les gens ont été sauvés. Donc, évoquer cet épisode de l'Ancien Testament. OK. Maintenant, nous arrivons enfin à ces mots que vous connaissez. Donc, je vous ai dit la dernière fois, euh, nous pensons toujours, on associe les mots à Jésus, mais il semble que c'est vraiment le narrateur qui est en train toujours de continuer. Il a tant aimé le monde qui revient dans l'histoire de l'Évangile, dans le récit de l'Évangile. C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Ouais, il semble que le monde dans l'Évangile selon Jean, c'est le monde après la chute, le monde qui est marqué par le péché. Euh, et donc, c'est un monde euh, où le péché est très fort et a tordu la création originelle de Dieu. Euh, son fils unique, le Fils de Dieu est l'image qui revient, celui qui a l'image de Dieu claire en lui, celui qui n'est pas comme n'importe quel autre, mais qui est unique, unique dans ce sens, pour que tout homme qui croit dans lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Qui croit en lui. Croire, le mot en est ace. Ça veut dire dans. On entre là-dedans à travers cette confiance. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, nous continuons. C'est très intéressant que d'après le narrateur, le Fils n'est pas venu pour juger le monde. Et puis, toujours ces phrases qui sont tellement importantes. Le Père, le Fils, envoyé, juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est très important. Le Fils n'est pas venu pour condamner à la mort, mais pour libérer et pour sauver. Et d'après ce que l'Évangile dit, donc, Jésus n'a pas besoin de juger, ni Dieu, parce qu'on se juge. Nous, nous montrons que nous sommes jugés parce que nous n'avons pas cru. C'était notre choix de rejeter, de ne pas croire. Ce n'était pas le choix de Dieu qui aurait souhaité que tout le monde soit sauvé. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous vous rappelez que nous sommes dans les ténèbres. Et c'est une lamentation pour ceux et celles qui rejettent la lumière. Et le fait qu'il y a tant de mal dans ce monde. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées. Et Jésus, comme on a déjà noté, vient d'agir dans le temple en plein jour parce qu'il veut que ses œuvres soient manifestées, soient vues. OK, il nous reste 15 minutes avant la pause. Qui est Jésus alors? Après ce troisième chapitre, Jésus est celui qui donne la nouvelle vie d'en haut. Jésus est le Fils unique de Dieu.
Jésus est la lumière des âmes. Jésus est celui qui sauve. Nous avons déjà entendu ces phrases, mais ça se répète. Et c'est l'autre chose qui est commun à l'Évangile. Nous avons ce vocabulaire et ces thèmes théologiques qui se répètent. C'est comme si l'évangéliste veut vraiment, vraiment qu'on comprenne à l'intérieur. OK, mais nous n'avons pas encore terminé chapitre 3 parce qu'il y aura une autre rencontre avec Jean-Baptiste. Et si on n'avait pas compris qu'il y a des illusions au baptême dans le récit avec Nicodème, ça devient plus ou moins évident maintenant parce qu'on évoque encore une fois le baptême. Et d'après ceci, Jésus baptisait avec ses disciples dans le pays de Judée. Nous ne sommes pas en Galilée. C'est un témoignage, encore une fois, aux disciples de Jésus, à sa communauté, des origines de Judée. Et l'évangéliste connaît ce territoire, l'endroit exact. Jean, lui-même, Jean-Baptiste, était à Ainon. Et c'est là où les gens se faisaient baptiser, venaient. Et puis, il montre qu'en effet, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Et quand vous lisez les évangiles synoptiques, nous avons l'idée que le vrai ministère de Jésus, ça s'est lancé après l'arrestation de Jean. Mais nous avons, c'est une drôle d'histoire et on ne lit pas ce texte trop souvent parce que ce n'est pas aussi intéressant que les autres autour de lui. Mais c'est une conversation concernant la purification dans le baptême qui nous rend purs. Et il y a un juif qui s'oppose aux disciples de Jean par rapport à ce que c'est la purification. Donc, on a ce juif qui n'est pas nommé et les disciples de Jean qui se disputent entre eux. Et puis les disciples reviennent vers Jean et disent, ils ont entendu pendant ce discours, ils ont entendu parler de Jésus. Donc on oublie cet autre juif et tout ce qu'ils veulent discuter, c'est Jésus. Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui auquel tu as rendu un ménage, voici qu'il se met lui aussi à baptiser et tous vont vers lui. La jalousie, la compétition. Mais Jean le rejette. Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce que lui est donné du ciel. Il rappelle que je vous ai déjà dit que je ne suis pas le Christ. Je suis son prédécesseur et je suis comme l'ami de l'époux. L'ami de l'époux, quand il entend la voix de son ami, l'époux, il est plein de joie. Et Jean dit, non, ne vous en inquiétez pas, je ne suis pas du tout jaloux. Non, pas du tout. Il faut qu'il grandisse et comment que je diminue. OK, ça c'est Jean, la voix de Jean. Et puis, vous notez que j'ai écrit à partir d'ici qui parle. Est-ce que c'est toujours Jean ou bien c'est le narrateur? Parce que ce n'est pas évident, mais il semble encore une fois que ça glisse entre Jean et le narrateur à un certain moment. Celui qui vient d'en haut, c'est encore une fois, de nouveau, encore d'en haut, Anothen, est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout.
Celui qui est de la terre est terrestre et parle de façon terrestre. Donc, Jésus est d'en haut, dit Jean. Jean dit, et quant à moi, je suis de la terre. Mais, ou bien c'est le commentaire du narrateur. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Nous avons ici une autre lamentation du rejet. Mais on vient de dire que personne ne reçoit, mais il semble qu'il y en a quelques-uns quand même. Celui qui reçoit son témoignage ratifie que Dieu est véridique. Donc, c'est le témoignage qui nous permet à comprendre la vérité de Dieu. Et celui que Dieu a envoyé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit la parole de Dieu, qui lui donne l'esprit sans mesure. Wow! Donc, le lien entre la parole de Dieu, les paroles de Dieu ici, prononcées par celui qui est la parole de Dieu, mais qui sont imprégnés par l'Esprit Saint. Donc, nous avons ce mystère du travail de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, auquel l'Évangile témoigne. Le Père aime le Fils. Il a tout remis en sa main. Ça, c'est l'autorité. Il lui a donné toute autorité. Je pense maintenant à Matthieu 28, toute autorité m'est donnée, dit Jésus. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ah! La vie éternelle, ça se répète encore à la fin du chapitre. On a déjà entendu avec Nicodème et dès le début aussi, celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Demeure, un autre mot, mais non. Mais pourquoi? Parce que Dieu voulait? Non, parce qu'il a rejeté. Il a rejeté ce qui lui a été offert. Donc, dans verset 31, nous avons encore une fois l'image de la descente en Daniel du Fils de Dieu. Donc, nous avons le jugement final et nous avons aussi le jugement actuel, nous avons la résurrection finale et nous avons la résurrection actuelle, la vie éternelle qui commence maintenant en croyant au Fils. Jean est ce tissu avec tous les fils qui sont tissés ensemble. Ou bien on peut parler peut-être de batik, comme les batiks en Afrique, qui ont des dessins qui se répètent et qui s'entremêlent entre eux pour créer quelque chose de beauté qui montre, qui fait signe de qui est Jésus et qui est Dieu. Ok, je crois que je vais faire la pause là avant de commencer la Samaritaine. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je suis en train de regarder le chat. Ok, Je ne pense pas qu'il y ait eu qu'il y ait eu des questions dans le chat. Donc, je pense que c'est bon. ok. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Oui, j'ai une question, pasteur, Oui, Robert. Robert. Oui, dans le développement, vous avez mis l'accent sur le rôle actif de Marie dans le ministère du Seigneur Jésus. Alors, Oui. pourquoi est-ce que dans nos communautés, nous ne mettons pas souvent
Marie a une certaine place qui permet effectivement de voir en elle quelqu'un qui a participé effectivement au lancement du ministère, enfin, d'une certaine manière. Déjà, en tant que femme, elle a mis au monde Jésus, homme. Mais est-ce qu'on peut Oui, aussi, dans le même temps, dire que c'est elle elle a mis aussi au monde ce Jésus spirituel qui commence son ministère d'une manière physique, mais quand même exceptionnelle à Cana. Voilà un peu de questions qui nous touchent parce que parler de Marie dans le milieu évangélique n'est pas souvent en mhm. honneur, quoi. Merci beaucoup. Absolument, Robert. Et le gros problème, c'est ce que nous savons que l'interprétation classique catholique de ce texte, c'est ce que Marie intercède avec Jésus pour qu'il agisse pour euh, que les gens ont du vin. Et ça veut dire que Marie intercède toujours pour nous. Et nous, les protestants, nous rejetons l'idée qu'on, pour nous, c'est euh, une continuation du motif qui n'est pas valide parce que nous devons honorer Marie et Luc. Oh là là, Luc en est clair. Luc correspond encore une fois à Jean avec le début, tout ça, c'est qui se raconte à travers Marie. Marie et le cantique qu'elle chante, le Magnificat, qui est vraiment le renversement de tout ce qu'on a connu. Elle annonce ce grand renversement de Dieu. Luc est très fort avec Jean pour nous dire qu'elle a un rôle hyper important. Elle a joué un rôle hyper important et elle a cru. Elle était avec les disciples au moment de Pentecôte. Elle a cru. Elle a continué à porter. Elle était à côté de lui à la croix. Donc, c'est important. Nous avons peur, je crois, en tant que protestants, de parler trop de Marie, mais on n'a pas besoin, on n'a pas raison d'avoir peur d'elle. Euh, Hmm. Marie est aussi pour nous notre, euh, comme on a nos pères et nos mères dans la foi, elle est la première de nos mères dans la foi, de nos pères dans la foi. Donc, nous reconnaissons que tous ceux qui croyaient en Jésus étaient nos ancêtres spirituels, mais le premier. Euh, donc oui, merci beaucoup. Je crois que Diela a une question. Oui, Dila, une question. Avant Dila, il y avait Arlette, OK. avait posé une question. Peut-on revenir sur l'explication de la vie éternelle dans sa conversation avec Nicodème? Oui, certainement, avec plaisir. OK, donc il faut que j'aille encore. Oup, mais hop, je l'ai raté. Désolé. Nicodème. La vie éternelle. Euh, c'est la deuxième page. Mais il faut noter ici, comme je crois que j'ai dit, le royaume de Dieu qui est présent dans Jésus maintenant. Nous avons la capacité, et c'est clair aussi dans les évangiles synoptiques, que le royaume de Dieu est venu dans la personne de Jésus. Et nous avançons maintenant et pas encore du royaume de Dieu. Nous prions pour l'accomplissement du royaume de Dieu complet, mais nous avons déjà le royaume de Dieu en Jésus.
Et je crois que j'ai dit dernièrement aussi que c'est pareil avec cette question avec la vie éternelle. La vie éternelle est déjà maintenant et pas encore. C'est le mot c'est Zoé, c'est la vie avec une V majuscule et c'est pour nous à saisir et à vivre maintenant. C'est le parallèle avec le royaume de Dieu. Et donc, je passe au... Donc, Jésus vient dans le monde pour offrir cette vie qui est une vie en demeurant en lui, qui demeure aussi dans le Père, et une vie qui produit tout le caractère d'un enfant du royaume, donc d'un enfant de Dieu. Donc, nous sommes transformés à travers notre demeure en Jésus, d'être plantés en Jésus. Nous sommes transformés pour avoir cette ressemblance à notre Père. Et c'est le fait de... Ça commence maintenant, hein? On commence déjà de vivre la vie éternelle. Ce n'est pas une phrase qui indique que croire en Jésus, ça vous donne votre ticket pour les cieux. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une vie avec Dieu qui commence maintenant et qui ne termine jamais parce que Dieu est éternel. Même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, dit l'apôtre Paul. Et c'est exactement ce que Jean veut dire aussi. Est-ce que c'est suffisant comme réponse? Je pense que pendant que Arlette est en train de répondre, ah, c'est bon. Donc, Jella, tu peux activer ton micro et puis poser la question. Bonsoir à tous. Alors, ma question était, Pasteur Karen, de savoir si dans le livre de Jean, les signes ont pour but de révéler l'identité de Jésus. Qu'en est-il des miracles dans les autres évangiles? C'est une bonne question. Il y a une seule miracle, pardon? Il y a un seul miracle qui est raconté par tous les quatre. Et c'est le miracle de la multiplication miraculeuse de pain. Donc, le miracle d'abondance, qui est aussi signe pour Jean. Il y a le miracle qui suit, nous allons y arriver dans quelques minutes, hein, c'est Jésus qui marche sur les eaux, qui est juste après la multiplication de pain dans les deux évangiles synoptiques qui le racontent, donc Matthieu et Marc. Et évidemment, donc, les deux sont liés et l'évangéliste raconte ces deux miracles. Certainement, il connaît des histoires de tous les miracles de Jésus, mais il veut souligner quelque chose à travers ce qu'il raconte pour que les gens croient. Donc, il a construit son évangile pour vraiment avoir l'impact le maximum dans l'imagination et le cœur de ceux qui écoutaient. Et donc, chaque épisode qu'il raconte aura une signification très théologique ainsi que donc le fait d'être ce qui s'est passé. J'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup, Pasteur Karen. Merci, Thiela.
Alors, il y Est-ce avait une que c'est tout? dernière question, une toute dernière, je pense, après, parce qu'il faut que vous vous reposiez déjà, hein. Euh, c'est Prince. OK, Prince. D'accord. Et bonsoir à tous, bonsoir pasteur. Bonsoir, Ma, Prince. oui, ma question porte un peu sur l'autre là, la différence entre le règne et le royaume de Dieu. Parce Ah, que normalement, ça peut signifier la même chose, mais j'aimerais savoir un peu plus à propos de la différence on peut faire sur les deux concepts. oui, donc c'est la traduction du même mot. C'est le même mot, c'est basileos en grec. Donc, ça dépend de si on souligne. Quand on parle du royaume, on pense un peu géographique. Et c'est pour ça que beaucoup de traducteurs maintenant préfèrent règne, parce que c'est la souveraineté qui est soulignée et non l'espace géographique. Quand on entend royaume, on pense ça. Mais là où Dieu règne, euh,